comme vous l'avez vu donc sur ces premières images, on a entamé la voie verte de Bidasoa. Comme indiqué sur le titre du film, on entame un circuit de 160 km autour donc de cette rivière, la Bidasoa, en Espagne, je rappelle. Mais autour de cette rivière, donc forcément, il y a une vallée plutôt encaissée. Et c'est en fait mon terrain de jeu en VTT depuis des années, de part et d'autre de cette rivière, sur les flancs, les sommets, les crêtes, etc. Alors j'ai plusieurs circuits, des petits, des moyens, des grands, etc. Puis un jour m'est venue l'idée de me dire, tiens, pourquoi pas les rejoindre et en faire un gros circuit, quoi, une grande boucle. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc en rejoignant tous les tracés que je connais. Et donc au total, on fait le tour donc, de cette vallée, hein. On descend plus au sud, puis on va remonter. Et donc ça fait une boucle de environ 160 km. Aujourd'hui, ce sera donc la première étape, entre guillemets, hein. Je suis parti donc vous avez vu, hein, de la frontière franco-espagnole à Birriatu. Là, on suit la voie verte de Bidasoa, donc qui porte le nom de la rivière, hein. On va passer 3 cols. Aujourd'hui, on va la monter au col d'Ibardine, puis on va passer à l'Izunyaga, puis l'Izarrieta, où ça sera la fin de la première étape pour aujourd'hui. Alors, je m'arrête là volontairement parce que remarquez que je pars en vélo, il va falloir que je revienne aussi. Donc, arrivé à l'Izarrieta, il y aura déjà un D+ de 1000 hein, à peu près, 1050 de mémoire. Donc il faut que je pense au retour aussi. Donc je peux pas aller beaucoup plus loin non plus, hein, faut pas exagérer. Et puis ça me permet aussi de filmer un petit peu. Je dis un petit peu parce que là je vais pas faire des cadres, des plans, etc. comme je peux faire d'habitude. J'aurai pas le temps de faire ça. Donc ça sera. Et puis c'est plus pour montrer à peu près la piste, à quoi elle ressemble, etc. Vu du vélo, je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui seraient intéressés de le faire, ce tracé. Et puis pour ceux, de toute façon, qui seraient intéressés de voir le secteur autrement, il y a X vidéos sur la chaîne. La Bidasoa, j'y suis très très souvent. Donc allez surfer sur la chaîne et vous verrez donc le secteur autrement. Aujourd'hui, c'est inboard. Hein. Voilà. Donc on est parti sur une mini-série, hein. Prochain film, ça sera la 2e étape, et puis la 3e, voilà, on verra, je verrai en combien je découpe. Il faut que je m'organise aussi, parce que je laisse, oui, j'ai la voiture au départ, il faut que je voie à peu près comment je peux revenir. La boucle, je veux dire, au bout d'un moment, elle va partir beaucoup plus loin, donc on verra, ça c'est une autre histoire. Et puis on va suivre donc la Bidasoa, donc vous voyez, elle est là, hein. Alors là, actuellement, ça ressemble plus à l'Amazone. D'habitude, elle est teintée bleu-vert. Puis à cette époque, normalement, il y a un peu moins d'eau. Là, ça fait... hier, on a eu une journée. Alors, il a plu toute la journée. Puis pas à moitié. Donc, du coup, ça déverse. Ça donne cette teinte un peu marron. Enfin, pas un peu, marron, carrément. Voilà, et puis nous, on va reprendre la route. Vous voyez, j'ai la frontale autour du cou, vous verrez pourquoi un petit peu plus loin. Ceux qui connaissent le coin savent pourquoi je l'ai mise. Non, c'est juste qu'il y a des tunnels et que parfois ils ne sont pas éclairés. Allez, on va continuer. Et puis on se dit à tout à l'heure.
Alors l'autre avantage de ce circuit, c'est qu'il est jalonné de pas mal de points d'eau. Donc pour se ravitailler, c'est plutôt sympa, vous voyez, comme ici à peu près. Voilà, vous avez pas mal de sources sur le circuit. Voilà, c'est sympa comme ça permet de partir un peu plus light, quoi. Pas besoin de se charger à nous. Alors là, on quitte la voie verte pour rejoindre Bera, Bella Bidassoa, pareil, et on va se diriger vers la piste pour remonter vers le col d'Ivardi. Alors les tronçons de route comme ici que vous verrez, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est parce que je déteste rouler sur le bitume. Ça fait un truc, ce qui m'énerve un peu avec certains circuits VTT d'ailleurs. Ça c'est une parenthèse. Ça c'est uniquement des liaisons en fait. Comme je vous parlais au début, en fait c'est un enchaînement de circuits qui fait une boucle au final, hein. Donc il faut les rejoindre quand même les circuits. Donc il y a quelques liaisons comme celle-là. Là on a 1,5 km depuis qu'on a quitté la voie verte. Et vous allez voir que tout de suite on va récupérer une piste et on retrouve un terrain plus sympa. Alors la première partie là de la montée vers le col d'Ivardi, alors que vous voyez c'est la piste, une piste carrossable, hein, qui est plutôt ombragée dans sa partie basse, donc intéressant en été. Bon, ça se découvre après, hein, donc ça dure pas, mais bon, voilà, là disons qu'on est en forêt et un peu plus haut, ben, on la quittera pour aborder les dernières pente vers le col. Alors plutôt régulier la montée, il n'y a pas de passage impossible, 2-3 passages un petit peu où il faut mouliner, mais bon, ça se monte correctement. Yana l'a fait il n'y a pas longtemps, vous avez la vidéo en lien, comme ça vous pourrez voir plus précisément à quoi ça ressemble. Donc là on voit toute l'épaisseur de la forêt ici, c'est très fourni. C'est comme ça au début, très joli, très ombragé. Bon, très froid l'hiver, hein. Mais bon, très humide disons. Alors voilà où on sort de la forêt. Vous voyez, c'est l'épingle. Alors il y en a 1, 2, 3, 4 grosses épingles là. Donc ça monte en lacet bien sûr, et après ce sera différent. Ah, vous verrez souvent des chevaux, des vaches, des brebis, des moutons, des potiocs. Voilà les petits habitants de la région, on en croisera souvent. Encore un spectateur. Ah, il faut aussi le voir comme ça. Des fois les animaux ils vous regardent passer, peut-être que dans leur petite tête ils nous encouragent. On peut toujours se dire ça motive quand c'est difficile. Allez, ici on arrive donc à un croisement, on va rejoindre le sentier de grande randonnée transfrontalier, le GR. On va le retrouver un petit peu plus bas là, dans cette petite forêt là, et donc on le suivra jusqu'au col d'Ivardine. Donc on va continuer à monter, la montée n'est pas terminée,
et on va monter jusqu'au col d'Ibardine en haut des Ventas. Si vous connaissez un peu, on n'arrive pas en bas au niveau de la route, on va arriver tout en haut des Ventas. Voilà, la forêt. Donc, allez, on est presque au col d'Ibardine. Et là, on a un point de vue qui est très intéressant. Tout simplement parce qu'on voit bien la suite du parcours. Donc, nous, on est arrivé par cette piste là, tout en bas. Le col d'Ibardine est juste derrière ici, là, derrière ce flanc. Et nous, après, on continuera. Alors là, on voit en face de nous, c'est la Rhune. C'est 900 et quelques mètres. Je me rappelle jamais. Donc là, la Rhune, le sommet. Et nous, notre parcours, en fait, il va sensiblement suivre comme ça tout le flanc sud de la Rhune. Hein. Et puis, on va se retrouver sur des crêtes un peu plus loin, là-bas, entre les deux sommets. On voit ce sommet-là. Ça, c'est l'Ivantelli. Et la fin de l'étape, en fait, se déroule au pied de l'Ivantelli, au col de l'Isarita, qui est sensiblement à son pied à droite, là. On voit très bien la suite du parcours. Voilà, ici, là, on va longer tout ça. Arriver sur des crêtes, là, il y aura une belle descente, parce que le col de Lizuniaga. Lizuniaga, c'est le col qui est entre les deux, tout simplement. Voilà. Et après, on finira là-bas, au col de l'Isarita. Donc, il reste quand même une belle trotte. Hein. Et donc, arrivé au col d'Ibardine, où on va faire un premier ravitaillement, ça va faire du bien. Et puis on continuera après. Le col d'Ibardine. On va. Trailer. Beaucoup dans la région. Hein. On en a croisé beaucoup. Donc je disais donc le col d'Ibardine ici. La première étape de l'étape, on va dire. Voilà. Alors c'est dimanche, beaucoup de monde. Voilà. Donc au niveau du col, des fois on a une belle vue là sur le littoral. Voilà, c'est un peu bouché encore ce matin. Bon. Mais bon. Et donc on va aller vers là-bas, vers la Rhune. On va passer par la piste un petit peu plus bas. Là, on va pas traverser les Ventas parce qu'on est dimanche, il y a plein de voitures. Aucun intérêt quoi. Allez, on va vers le bas. Voilà sur la piste principale d'Ibardine, celle qui va jusqu'au lac. Donc nous on va pas vers le lac, donc on remonte vers les Ventas. On va croiser le GR10, continuer plus loin pour aller rejoindre les flancs de la Rhune.
Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, là on fait une liaison entre... on a quitté le circuit donc qui est arrivé jusqu'à Yverdine. Et puis là on va rejoindre un autre. Donc on vient de quitter le col d'Yverdine. Petite liaison de route, il y a 400 mètres. Et on entame le deuxième circuit. Et là par contre, on ira sans bitume, sans rien, jusqu'à la fin de l'étape. Voilà, alors d'ici, c'est intéressant, parce que là on est sur la piste, donc on est passé de l'autre côté. Et là, on voit très bien en face, là, vous voyez, il y a une piste là qui coupe la montagne en face en deux. Ben, c'est par là qu'on est monté tout à l'heure. Et on voit tout derrière, là-bas, la vallée par laquelle on est arrivé. Donc voilà, là on a basculé de l'autre côté par cette piste. Et puis on va la suivre comme ça et on va arriver aux abords de la Rhune. Et puis voilà, c'est bien. Petite parenthèse, comme je l'ai expliqué, hein, c'est... il a beaucoup plu hier et voilà, on voit bien là que... ça va être bien dégueulasse. Donc là, vous voyez, on est sur une portion descendante, on va rejoindre une autre piste pour et là on va partir droit sur la Rhune et se rapprocher donc du col de l'Isuniaga. Bon, on n'y est pas encore, mais là il y a des, vous voyez, des postes d'observation là. Il y en a beaucoup là dans le secteur. C'est les chasseurs ça, qui utilisent ça bien sûr. Donc voilà, allez, on y va, on descend, on va au croisement, après on prendra à gauche et puis direction la Rhune. Donc voilà, le croisement, ah ouais, c'est indiqué là, Béra, donc c'est là qu'on était tout à l'heure, hein, on a quitté la voie verte, on a commencé à monter vers ici, et la Rhune, dans cette direction, sous l'œil bienveillant du cheval. Allez, on va y aller. Alors la descente là qu'on vient de faire, celle-là, celle qui arrive de là, elle est très joueuse, très très sympa. Sauf que là, c'est complètement détrempé et ça projette la boue partout. C'est assez pourri. Donc du coup, je l'ai fait tranquille. J'ai pas envie de nettoyer tous les quarts d'heure là. Donc voilà, comme je l'ai dit, on est là pour vraiment montrer le parcours et puis ah tiens, ils sont deux. Voilà Junior. Ah ouais, les compagnons de route. Allez, ça monte. Et on va commencer à voir le sommet de la Rhune. Voilà, qui s'entrouvre là entre les arbres. Voilà, on le voit là. Donc on est très très proche maintenant. Et puis on va surfer sur son flanc jusqu'au col de l'Isuniaga. Donc là on vient de passer une rampe pas très longue mais assez pentue, mais ça dure pas longtemps. Donc au pire on peut pousser, mais ça, un minimum entraîné ça passe. Puis ceux qui ont des vélos électriques, bien sûr, ça passera d'autant bien. Allez, on va arriver à
à une bergerie là. Et puis on va replonger un petit peu dans la vallée. Alors voilà un abri pour les animaux, une bergerie. Hein. Et là c'est intéressant, le point de vue est intéressant ici parce que donc on voit, voilà, on voit la piste là d'où on vient, toute la vallée là devant, toute la vallée au fond là, c'est de là où on vient, hein. Ça c'est la vallée du Bidassoa. Donc on s'en est écarté bien sûr, hein, mais pour y revenir plus tard. Là on voit très bien, là voilà, alors là on voit très bien les crêtes sur lesquelles on va descendre au col qui est là, qui est vraiment au pied de l'Ibantelli, là, ce sommet. Voilà, donc on va descendre à ce col et à partir de ce col, on montera par une piste, on va passer derrière l'Ibantelli, là, on va derrière lui, on va monter sur son flanc, tout le long, ben jusqu'au final, jusqu'au col de Lizarreta. Voilà. On approche doucement. Et puis on a une belle vue. Là du coup, on boit un coup. Dégueulasse ma gorge. Je bois autant de boue que de... Puis là je peux y aller, je sais qu'il y a une source un petit peu plus loin. Là. Donc... c'est pas l'eau qui manque sur le circuit de toute façon, hein. Vous voyez, on est passé au Benta. Vous avez approvisionnement à gogo, hein. On peut prendre des canettes, de l'eau, à manger, tout ce que vous voulez. Donc c'est en train de se lever, c'est sympa. La température monte doucement, mais sûrement. Peut-être enlever ça, moi. On commence à avoir chaud là. Ouf. Allez, on continue. Là on fait une... On va entamer une descente là. On va plonger un petit peu là-dedans. Et puis on va remonter donc sur les crêtes comme je vous ai dit pour les redescendre et s'approcher du dernier col, de l'avant-dernier col. Bien, on avance. Donc ici, là on voit les crêtes là, juste avant, un peu plus bas que le sommet de la Rune. Hein. Le panneau qui nous indique donc l'Izuniaga, ça c'est le col. Voilà, on y va tout droit par cette piste. Nous on arrive de là. C'est commun avec le sentier de la grande VTT, de la grande traversée du Pays Basque. Alors je vous en reparlerai de cette grande traversée du Pays Basque. Pour en avoir fait pas mal de tronçons, il y a pas mal de choses à dire quand même. Donc
pour ceux qui seraient intéressés par avoir des infos sur cette GT. Voilà, je peux pas parler de toutes les sections, j'ai pas fait entièrement le parcours, mais j'en ai fait pas mal de sections et bon, on en reparlera, c'est pas le sujet. Mais il y a des choses à dire. Allez, on va repartir. Et puis on commence aussi à deviner l'Ivantelli là, devant nous, qui se cache, que l'on va rejoindre. Allez, go! Alors, cette section-là, vous voyez, c'est un parcours complet. Hein. Là, vous voyez, ça monte. Et en plus de ça, vous voyez que c'est pierreux. Il y a de la rocaille, il y a des pierres. Alors, il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui bougent. Et en plus, vu que c'est mouillé, ça glisse. Donc, c'est une petite portion du coup, qui devient physique parce que faut bien garder la cadence et pas trop ralentir pour rester coincé, pas trop aller vite pour pas exploser. Puis voilà, donc petite portion montante dans la pierre. Vous voyez, il y en a pas mal, donc à gérer, mais sympa aussi. Nous revoici dans la forêt et la source. Ah, là, faut en profiter. Hein. Voilà, je vous parlais des crêtes, on y est, donc avec une vue magnifique sur la Rhune, on voit le sommet là-haut avec l'antenne, ouais, la ligne de crête ici, on est arrivé par le petit chemin gauche là, voilà, donc là on est monté ici, et puis voilà, l'Ivantelli, donc c'est ce sommet là devant nous. Nous on va descendre, alors là ça fait comme un plongeon un petit peu plus bas là sur la plateforme, on voit la piste et ça plonge complètement, c'est assez vertigineux, quand on arrive on a l'impression qu'il n'y a plus rien derrière et non, c'est juste la pente qui se casse et on va continuer et on va passer derrière, continuer à monter puisque le point culminant de toute façon c'est l'arrivée. Donc voilà, on vient de passer le col de l'Isuniaga et maintenant eh ben, on va monter jusqu'au dernier col, Zarieta, qui sera le point final de cette étape. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on avance, allez, on suit le GR11 là, donc là la piste qui monte, on n'est plus très loin de l'arrivée. Nous voilà au terme de cette première étape. Comme vous en êtes aperçu, c'est beaucoup plus montant que descendant, forcément, puisqu'on est parti de zéro, hein, puisqu'on est parti
niveau de la mer. La prochaine étape sera montante aussi, puisqu'on va atteindre on atteint le point culminant en fin de deuxième étape. Donc point culminant du circuit total. Hein. Donc ça va continuer à monter à la prochaine étape qu'on verra sur la prochaine vidéo. On ira vers là-bas, vous voyez. On voit la piste là qui monte. On la suivra un petit moment. Et le GR11, le sentier de grande randonnée 11, hein, la traversée des Pyrénées espagnoles, on le suivra un petit moment. Ça sera notre lien quasiment sur toute la deuxième étape et une toute petite partie de la troisième où on le quittera pour repartir dans d'autres directions. On se dit à la prochaine étape. Alors ça sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais dans cette série de toute façon je la mets en playlist, voilà, ça suivra dans l'ordre. Prochaine étape, donc on reviendra ici du coup. Voilà, c'est au niveau de ce col. On reviendra ici et on démarrera d'ici pour aller rejoindre la fin de la deuxième étape et la suite du parcours. Voilà, allez, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, ben, vous les posez bien sûr. Si vous êtes intéressé pour faire le parcours ou une partie ou voilà, ou en itinérance, savoir où c'est qu'on peut éventuellement dormir également. Là, vous voyez, là, ici vous pouvez par exemple, vous pouvez louer des chambres ici. Donc ici, il y a moyen de faire un stop pour une nuit. Je vous montrerai donc sur les autres étapes où c'est que c'est possible aussi. Donc voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. À très bientôt et profitez bien vous aussi. Ciao.